Coucou tout le monde, eh bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo de la rentrée. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances tous, que vous avez profité de ces congés pour vous retrouver en famille, pour vous retrouver entre amis peut-être aussi. Et voilà, j'espère que ça s'est bien passé, que vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Nous ici en région PACA, je reconnais que ça a été assez difficile, mais je crois que c'est toute la France qui a été touchée par la canicule, donc voilà. Donc ça va être la rentrée, on va bientôt attaquer septembre et je voulais, comme chaque début d'année, chaque rentrée, vous faire un petit topo un peu sur ce que vous pourrez trouver sur la chaîne durant l'année à venir. Alors je vous ai fait pendant les congés un petit sondage à la fin de connaître un peu vos préférences. Alors je vous avais proposé diverses activités. Je vous avais proposé des genres travaux manuels, si vous préfériez des vlogs, si vous préfériez trouver quelque chose sur le tarot, sur le petit Lenormand, sur le travail introspectif ou bien carrément le tarot divinatoire. Alors, ce qui a primé en tout, je reconnais que c'est le vlog. Apparemment, vous êtes tous intéressés par le vlog. Voilà, ça vous plaît un peu de connaître un peu ma façon de faire, ce que je fais, ma pratique, comment je travaille, voilà. Donc, écoutez, je vais essayer de m'y mettre parce que c'est vrai que je ne suis pas une championne du vlog, donc il va falloir que j'apprenne à faire des vlogs. C'est pas si évident que ça, parce que c'est pas dans ma nature d'être devant la caméra. Vous avez dû le voir par rapport à ma chaîne. Moi, je suis toujours tendance à être derrière, à vous montrer les choses, mais pas à me mettre en avant. Parce que j'aime pas trop mon image à la caméra. Donc écoutez, je vais essayer de faire des vlogs avec un peu devant, en étant un peu devant, un peu derrière la caméra. Donc à partir de septembre, voilà, on va essayer de faire ça. Ensuite, vous avez été intéressé par... Alors, il y a deux choses qui ressortent vraiment, c'est de travailler sur le tarot et travailler sur le petit Lenormand. Alors, le petit Lenormand, je vous ai proposé de travailler sur le petit Lenormand, mais à la façon de Mademoiselle Lenormand, à la façon dont elle travaillait ses cartes, comment elle les interprétait. Donc ça va peut-être être différent de ce que vous avez l'habitude de connaître, de voir sur d'autres chaînes. Parce que Mademoiselle Lenormand, elle avait l'habitude de tirer les cartes, mais d'une certaine façon. Et on s'en sert pas toujours de cette façon, et c'est pas si facile que ça. Donc, on fera un petit peu de Mademoiselle Lenormand. Donc vous aurez de temps en temps, je dis pas toutes les semaines, parce qu'on va un peu changer de temps en temps. Un coup on fera Mademoiselle Lenormand, et une autre fois on fera le tarot. Alors on reverra les cartes majeures du tarot au niveau signification normale, que tout le monde connaît. Et puis on se penchera un peu sur le côté aussi tarot introspectif, les questions qu'on peut se poser quand on tire une carte majeure. Et puis vous connaissez sûrement, si vous me suivez, mon goût pour Harry Potter, et j'ai décidé aussi de me faire mes 22 lames majeures style Harry Potter. Donc en prenant certaines images que j'ai trouvées sur internet, certaines images du film, et je vais essayer de faire mes 22 lames majeures comme ça, et je vous les montrerai comment j'ai ressenti moi cette lame. Par exemple pour le fou, pourquoi j'ai mis telle carte pour le fou, et je vous expliquerai un peu pourquoi. Et puis ça peut être intéressant que vous aussi de votre côté, vous fassiez peut-être cette recherche, de chercher par exemple par rapport au fou, quelle carte dans Harry Potter. Si vous êtes un fan inconditionnel, bien sûr, d'Harry Potter, si ça ne vous intéresse pas, vous ne serez pas obligé de le faire, mais si vous êtes fan d'Harry Potter, peut-être de chercher de votre côté quelle est la carte que vous auriez mis en fou. Ça peut être intéressant de travailler un peu ce style de recherche. Donc ça va être vraiment le travail que je vais vous proposer sur la chaîne. Un petit peu de Lenormand, un petit peu de tarot, divinatoire, mais introspectif aussi, en faisant des recherches sur la carte, ça va être sympa. Puis si vous voulez après approfondir, vous de votre côté, vous pourrez toujours le faire aussi. Je continuerai bien sûr aussi de faire des présentations, des reviews sur des nouveaux jeux qui vont arriver sur ma chaîne. Alors il y en a quelques-unes qui sont en préparation, que vous trouverez d'ici quelques temps sur la chaîne. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins fait d'achats ces derniers temps au niveau oracle, au tarot. Alors j'ai acheté peut-être plus de tarot que d'oracle.
J'ai un oracle que j'ai acheté, mais vous devez savoir lequel, parce que j'en ai souvent parlé sur ma chaîne, que j'attendais qu'il sorte la nouvelle version. Je vous laisse un petit peu réfléchir, voir si vous trouvez. Vous allez bientôt le retrouver sur le mois de septembre, la review de cet oracle. Et puis c'est vrai que j'ai acheté quelques tarots, je vous en ai fait quelques présentations pendant le mois d'août. Il y en a encore quelques-uns à venir, mais c'est vrai que j'achète beaucoup moins qu'avant. J'essaye de me raisonner parce que je me rends compte que j'achète beaucoup de tarots et d'oracles, en fin de compte, que je ne me sers pas. Et chez moi, c'est pas très grand. La bibliothèque, elle n'est pas élastique. Et donc, il va falloir quand même que je fasse quand même un choix, ce qui vraiment résonne pour moi, et donc me limiter à certains achats, parce que les achats, tous les jeux que je vous présente, c'est des achats que j'ai faits ou que ma famille m'a offert pour les anniversaires, pour Noël, mais ce n'est pas des cadeaux que me font les éditions. Donc ça a un coût quand même d'acheter tous ces tarots et ces oracles. Donc je me limite vraiment, avant de faire les achats, je réfléchis bien maintenant et puis savoir est-ce que vraiment je vais m'en servir, parce que je veux limiter un peu les frais. Et là, je sais qu'en ce moment, je suis un peu en train de faire le tri dans ma tarothèque et je suis en train de revendre certains jeux parce que je me rends compte que je les aime bien au niveau imagerie, mais je n'arrive pas à travailler avec parce qu'ils ne me parlent pas. Et c'est dommage de garder ça dans un coin. Je ne suis pas quelqu'un qui veut collectionner les jeux pour à tout prix dire j'ai une collection de tarots et d'oracles. Donc voilà, je veux garder simplement les jeux avec lesquels j'ai une affinité, avec lesquels je peux travailler. Donc ça, côté review, on continue les reviews. Au niveau énergie, vous avez vu que juillet et août, vous n'avez pas eu d'énergie. Parce que, voilà, juillet, c'était les vacances. Août, c'est la reprise. J'ai réfléchi un peu à ce que j'allais vous proposer. Et puis, j'ai voulu travailler un peu certaines choses que je vais vous présenter au fur et à mesure de l'année. Donc, c'est vrai que les énergies, je les ai laissées un peu de côté. Est-ce que vraiment, ça vous intéresse d'avoir les énergies mensuelles en début de mois? J'avais posé la question aussi, et c'est vrai que c'était mitigé au niveau de vos réponses. Alors peut-être souvent parce qu'il y en a trop sur la toile, que toutes les chaînes proposent des énergies. Alors est-ce que je continue les énergies ou est-ce que je fais peut-être plutôt un tirage avec une question précise? Je sais pas, dites-le moi en commentaire. Est-ce que pour septembre vous voulez quand même les énergies pour septembre, ou est-ce que vous préférez que je fasse une question qui pourrait intéresser tout le monde et faire un tirage pour cette question avec peut-être 2 choix aussi, mais voilà. Donc ça, je vous laisse répondre en commentaire si vous voulez que je continue les énergies. Je vais vous proposer aussi de temps en temps des tirages avec des oracles que j'aime bien. Un tirage avec une question précise, un tirage à choix. Donc vous aurez soit 2 cartes ou 3 cartes, un choix de 3 à faire. Et puis la question, pour répondre à cette question, vous choisirez une carte, la carte 2 ou la carte 3. Ça, je sais que ça vous plaît bien aussi, ces petits tirages ponctuels. Donc je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Ensuite, il y a aussi des questions qui me sont posées sur la chaîne, alors soit par mail, soit sous des vidéos, des questions qui me concernent personnellement, comment j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser à la spiritualité, est-ce qu'il y a longtemps que je m'occupe de faire des tirages de cartes, est-ce que est-ce que je suis une accro au tirage, il y a plein de questions que vous me posez, et c'est vrai que des fois j'ai pas répondu, tout simplement parce que j'ai l'intention de vous faire de temps en temps une petite vidéo questions-réponses, c'est-à-dire que je vais reprendre un peu toutes les questions que vous m'avez posées au fil de l'année et je vais y répondre, comme ça, par une petite vidéo simple où je répondrai à 3-4 questions et puis voilà, ça vous donnera quelques réponses à toutes les questions que vous m'avez posées. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit à peu près de ce que va suivre sur la chaîne. J'ai vu que les tutoriels de certaines choses que je fais ne vous intéressaient pas forcément, parce qu'apparemment c'est pas ce que vous préférez. Donc j'arrêterai peut-être les tutoriels de certaines choses, ou alors je vous les montrerai quand je ferai un vlog, de ce que je fais. Et puis si vraiment ce que je fais vous intéresse, à ce moment-là vous me le direz en commentaire, à ce qu'on verra pour refaire un tutoriel spécifique, mais sinon ça sera juste en vlog où je vous montrerai quelque chose que je suis en train de faire.
Il y aura en fin d'année toujours le calendrier de l'Avent. Alors il a fallu que je réfléchisse à ce calendrier de l'Avent parce que ça fait plusieurs années que je vous le propose. Et puis il faut que je me renouvelle, il ne faut pas que je vous propose toujours les mêmes choses. Donc je suis justement en train de travailler dessus, voir ce que je vais pouvoir vous mettre chaque jour dans ce calendrier de l'Avent. Mais je sais que ça vous l'aimez bien, donc je vais encore le continuer cette année. Après l'année prochaine on verra. Chaque année suffit sa peine, déjà au niveau de la réflexion. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous laisser sur ce... continuez peut-être de profiter de la fin de vos vacances. Et puis on se retrouve bientôt en septembre pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.